Alors, l'invité du jour a porté l'uniforme militaire, géré des projets tech à l'international, puis a fini par faire un virage radical vers l'hypnose. Aujourd'hui, elle aide les personnes à hacker leur cerveau, hein, disons ça comme ça, pour surmonter leurs blessures du passé, pardon, leurs douleurs cachées et mieux vivre, notamment grâce à l'hypnose. Salut Roxane. Bonjour Lounis, enchantée. Comment est-ce que tu vas? Écoute, je l'espère bien et toi? Bah écoute, ça va super aussi, je te remercie. Ouais. Alors, le but, hein, c'est, bien sûr qu'on parle de toi et ce que tu fais pour, faire connaître ton activité à tous ceux qui sont curieux et qui veulent en savoir plus, notamment sur l'hypnose, hein, qui est un sujet, je dirais pas tabou, mais encore, très sensible. Donc, bah, explique-moi un petit peu ton parcours, d'où tu viens et comment tu en es arrivé à l'hypnose? OK. Bah, moi au départ, j'étais quelqu'un de plutôt studieuse qui est partie du coup en école d'ingé, assez rapidement parce que, bah, je savais pas trop où aller en vrai, pour être honnête. J'étais logique, mathématiques et bon, bah, ça passait par là. L'armée, je l'ai fait à ce moment-là, je cherchais plus une famille pour être honnête, que j'ai pas forcément trouvé à ce moment-là. Mais j'ai réussi à trouver mon équilibre différemment après, notamment avec la danse par exemple. Et ensuite, j'ai continué mon parcours dans la gestion de projets informatiques, dans l'accompagnement et au bout d'un moment, après, plusieurs années à travailler là-dedans, alors même si l'expérience était, passionnante et que je ne regrette rien, je me suis rendu compte que je dépensais beaucoup d'énergie à aider les gens dans le changement pour un outil informatique, pour une entreprise. Et c'est là où ça coinçait. Donc ça faisait plus sens dans ma vie, j'ai fait un bilan de compétences. J'ai pas mal cherché, hein, vraiment les métiers que je pouvais faire, jusqu'au jour où, assez anormalement, mais il y a une publication sur Facebook d'une formation d'hypnose en ligne, qui est apparue et là je me suis dit: «Mais oui, c'est ça». Alors bien sûr, j'ai pas fait la formation en ligne, je me suis renseignée, j'ai vu des hypnothérapeutes, j'ai discuté avec eux et j'ai fait une formation, en présentiel, sur Bordeaux. OK. Moi, déjà, il y a quelque chose qui m'intrigue, que j'aimerais savoir. Tu viens d'un univers quand même qui est très structuré avec, puis très rationnel, déjà avec l'armée, puis après avec l'ingénierie. Comment on passe de cet univers structuré à un univers où c'est l'hypnose, où c'est carrément plus abstrait? En tout cas, où ça paraît plus abstrait. Alors, je dirais que, en fait, depuis tout petit, on nous annonce, on nous informe, on nous éduque en nous disant qu'on peut être, ou logique ou «artiste» entre guillemets et finalement, si on réfléchit, les 2 cerveaux, notre cerveau gauche et notre cerveau droit, qui sont plutôt la logique et plutôt l'imaginaire, peuvent fonctionner ensemble et on peut être ingénieur tout en étant joueur de guitare, voilà, à ce niveau-là, quoi. Donc là, en fait, avec l'hypnose, c'est la même chose. On va utiliser l'imaginaire et donc on vient jouer avec ces parties de notre cerveau. L'hypnose, elle a été prouvée scientifiquement, elle est mesurable par des électroencéphalogrammes, donc tout ça fait que ça reste quand même avec une certaine logique. OK, donc si je comprends bien, toi, tu as vraiment, du coup, été attiré par l'hypnose déjà par cet aspect où, tu ne mettais pas forcément les 2 en contradiction et par cet aspect aussi, bah, purement logique au final de l'hypnose et purement, entre guillemets «rationnel», qui t'a permis, bah, de la découvrir et maintenant de la faire découvrir à potentiellement des milliers de personnes. Oui, c'est ça, l'hypnose, elle est vraiment gérée, pour moi de manière très logique et même si on utilise le langage de l'imaginaire, les effets et les causes et les conséquences qu'on a sont démontrés. Même au niveau des hôpitaux, c'est utilisé, on le sait, quoi. C'est que Trop cool, ouais. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que pour le coup, quand tu le dis, ça paraît tellement logique que justement, que c'est vrai. Donc c'est cool qu'on puisse le partager ici, en tout cas. Toi maintenant, est-ce que toi personnellement, tu as vécu une transformation peut-être personnelle, grâce à l'hypnose? Peut-être que ça aussi, ça a joué? alors, est-ce que j'ai vécu une transition grâce à l'hypnose? Je dirais que oui et Hein? essentiellement pour la gestion de la douleur, de ma part. Plus pour, mélanger avec les thérapies que j'ai pu gérer mieux mes émotions, ma colère, aller revisiter les blessures de mon passé, notamment, avec ma relation à l'homme et ma relation avec mon père. Donc tout ça, grâce à l'hypnose en grande partie, m'a permis d'évoluer, de changer de point de vue, de perception des mêmes événements du passé et vraiment d'arriver à me libérer et de me sentir comme aujourd'hui, beaucoup plus alignée. OK, d'accord, super intéressant. On en reparlera parce que toi, en plus, tu aides maintenant les personnes à justement, résoudre leurs blessures du passé grâce à l'hypnose.
Là, tu as dit quand même quelque chose d'intéressant, sans rentrer dans les détails si c'est trop personnel, bien entendu. Mais toi-même, tu es passé du coup par ce processus avec des douleurs parfois, qui n'ont pas été guéries par d'autres formes, on va dire de médecine ou de solutions, et l'hypnose t'a aidé du coup à guérir toi tes propres blessures du passé? C'est ça. Disons que j'avais vraiment des douleurs, au niveau du bas de la hanche et on avait beau faire, IRM, scanner, enfin j'ai fait plusieurs examens, ils trouvaient rien. On m'a même dit que ça venait du dos. J'ai fait une arthrodèse, donc souder les vertèbres et malheureusement, bah, j'avais toujours mal à la hanche et même après cette arthrodèse, c'était même pire. J'ai toute la jambe qui a fait défaut, on va dire, le releveur qui marchait pas du pied et grâce à tout mon travail thérapeutique, notamment avec l'hypnose, j'ai pu, débloquer, travailler même sur des colères que j'avais en profondeur à l'intérieur de moi et j'ai pu enlever donc cette, douleur. OK, trop cool. C'est impressionnant, hein, de savoir que, certaines douleurs physiques aussi peuvent être liées justement à la douleur mentale et peut-être potentiellement à une douleur du passé. Je pense que peu de gens, y compris moi, font le lien entre les 2. Qu'est-ce que tu conseillerais toi? Bon, on va parler d'hypnose en beaucoup plus approfondi, mais là, vu que tu en as parlé, ça m'intéresse de savoir. Comment est-ce qu'ils peuvent faire le rapprochement? Si justement ces personnes-là ont aussi une douleur potentiellement physique et ils ne mettent pas des mots dessus. Comment identifier si notre douleur, elle est somatique ou pas? J'ai tendance à dire, premièrement, bah, aller voir un médecin, vérifier que, c'est pas mécanique, qu'on n'a pas trouvé de vraie cause à ça et donc en ce deuxième temps, on peut se poser les questions justement de la partie somatisation. Alors, c'est bête, hein, mais dans toutes nos expressions, on en a des expressions qui sont liées à ça. J'étouffe en ce moment, je suis fatiguée, donc on a forcément des douleurs au niveau du souffle. J'en ai plein le dos. Enfin, toutes ces expressions où ça m'a laissé sans voix, toutes ces expressions finalement, elles existent et c'est pas pour rien. C'est vraiment lié à du psychologique et donc déjà la première question à se poser, je dirais, quand on a mal quelque part, c'est depuis quand et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Si à ce moment-là, bah, oui, j'ai eu une engueulade forte avec mon conjoint, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler à ce moment-là. OK. OK, OK, trop cool. Et si par exemple, parce que moi ça m'est déjà arrivé pour le coup, où j'avais une sensation de douleur à la poitrine, il y a quelques années. J'ai été voir tous les médecins, électrocardiogramme et cetera, plein de trucs. J'ai fait vraiment plein d'examens, absolument rien, excellente santé, et à cette époque-là, j'ai pas eu le réflexe d'aller, voir l'hypnose, mais d'aller dans cette solution-là, vers cette solution-là, mais j'ai appris plus tard que c'était justement dû à une douleur, de mon passé, dû à aussi à un hyperstress. Comment est-ce que toi, à ce moment-là, si j'étais venu te voir ou si quelqu'un qui se reconnaît peut-être dans ce qu'on dit, a ce genre de choses, comment est-ce que tu peux le résoudre aussi? Parce que j'imagine que tu peux. Sous hypnose, oui, on peut aller travailler ça justement. Alors comment est-ce que je peux identifier, que la personne a du stress? C'est ça ta question? Je suis pas Non, sûre. et comment est-ce que tu peux, l'aider à régler à partir du moment où la personne, sait que c'est pas médical, et d'ailleurs tu l'as très bien rappelé, d'abord aller voir un médecin, donc ça c'est cool. Tu montres aussi que tu ne mets pas les 2 en opposition. C'est bien sûr que c'est complémentaire. Mais comment, une personne qui vient te voir dans ce cas-là, qui est sûre que ce n'est pas, médical, que c'est pas un problème de santé, pur et dur, comment est-ce que toi tu peux l'aider en fin de compte à identifier et surmonter cette douleur? D'accord, bah, comment est-ce que je peux l'aider? Déjà, on commence par un appel, ce qui se passe dans ta vie. Donc forcément, je vais poser plein de questions pour arriver à mieux comprendre, à mieux te découvrir. Et si à ce moment-là, je vois que, justement ça relève du psychologique, dans ce cas-là, moi je vais te proposer de t'accompagner là-dessus et moi j'accompagne à travers, essentiellement des séances d'hypnose, mais un accompagnement même plus poussé avec différents outils que j'ajoute à l'hypnose parce que pour moi, un seul outil parfois, ne va pas faire le déclic alors qu'en travaillant sur plusieurs modes, on y arrive beaucoup plus facilement et donc après, bah, on va aller voir, qu'est-ce qui cause le stress aujourd'hui? Et donc quand on va aller le voir sous hypnose, ce qui est bien avec l'état d'hypnose, c'est la partie de nous qui est responsable de enfin, qu'on appelle l'inconscient. C'est cette partie qui est responsable à la fois de l'apprentissage et des émotions. Donc cette, sensation de stress est liée à une forme d'anxiété, à une forme de peur et donc on va aller visiter cette peur. On va aller comprendre dans l'inconscient la cause. Est-ce qu'elle est réellement de maintenant ou est-ce qu'elle est liée à un schéma du passé qui est beaucoup plus loin, plutôt dans l'enfance, autant dans l'éducation
avec tes parents, autant que, peut-être à l'école même, tout simplement. OK, d'accord, trop cool. Ouais, ouais, ouais. J'aimerais savoir donc maintenant justement l'hypnose, on a commencé à en parler parce que, ben, forcément ça reste le sujet principal, mais, heu, pour, heu, pour rester, focus dessus, je sais qu'il y a des tas de gens qui vont se poser cette question. Grosso modo, c'est quoi rentrer en état d'hypnose? D'inconscient? Alors, comment on rentre en état d'hypnose? Pour moi, je le vois comme un sport mental. Donc imagine si la première fois de ta vie, tu fais du badminton, bah, tu peux être très fort au début ou alors très nul et celui d'à côté peut être très fort. Donc déjà, il faut savoir qu'on n'a pas les mêmes, «chances» entre guillemets au tout début, la première fois où on veut rentrer dans cet état d'hypnose. Il y en a qui vont rentrer en moins d'une minute et d'autres qui vont mettre 15 minutes. Dans tous les cas, cet état d'hypnose, comment on y rentre? Il faut une forme d'acceptation ou de confiance en la personne qui te permet d'aller dans cet état et après c'est mon boulot. C'est-à-dire que je vais utiliser différentes techniques qui vont faire que le cerveau va d'une certaine manière déconnecter et on va rentrer dans cet état. Alors je parle du cerveau conscient qui déconnecte, même s'il reste présent et à tous les cas, tu gardes le contrôle. OK. Justement aussi dans ton contenu, notamment sur Instagram, j'ai cru comprendre que tu parles souvent aussi de lien entre le corps, les émotions et le mental. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Bah, c'est un petit peu, le lien entre le corps, les émotions et le mental, c'est un petit peu ce que je disais avec la partie somatique, c'est-à-dire avec ces expressions françaises que l'on voit. À ce niveau-là, le lien, il est très puissant, c'est-à-dire qu'avec le mental, on va pouvoir jouer sur les hormones de notre corps. Tu es angoissé, tu prévois, tu imagines dans le futur qu'il va se passer quelque chose qui va être horrible. Comme tu te l'imagines, juste avec l'imaginaire, hein, c'est pas arrivé encore. Juste avec l'imaginaire, tu vas générer une forme d'anxiété sur toi, donc une émotion, et derrière, on peut le mesurer même, tu vas générer des hormones de stress, donc de l'adrénaline notamment. Et donc ces hormones-là sont générées juste avec ton imaginaire. Bah, nous, avec l'hypnose, c'est un peu ce qu'on fait, mais dans l'autre sens. On va aller imaginer des choses qui sont positives, qui sont déjà arrivées, comme si elles étaient réellement arrivées, et ça va générer des hormones du bien-être. Donc notamment en jouant sur le système parasympathique de notre cerveau. OK, incroyable, c'est tellement vrai et dit comme ça, c'est tellement clair aussi, parce que c'est vrai qu'avant tout, on a tendance à tout anticiper, surtout dans la société moderne et on le reconnaît dans le sens où et je parle pour les personnes qui sont très sceptiques à l'hypnose, c'était mon cas avant en plus. On reconnaît que dans un sens, justement sur les pensées négatives, ça influe sur nous, notamment ça amène du stress, ça c'est le plus facile à reconnaître. Je pense que personne dira le contraire. Par contre, à l'inverse, ramener l'hypnose, expliquer l'hypnose comme ça, c'est beaucoup plus clair. On va pas vouloir y reconnaître, mais au fait, ça marche exactement dans les 2 sens. Exactement. C'est trop fort, trop, trop fort. Du coup, ça va être en régulier. Il va le faire régulièrement et les pensées positives, on a tendance à le faire une fois, puis après on oublie quoi. C'est Pas vrai, forcément ça n'a pas les mêmes effets qu'une anxiété, régulière. c'est vrai et le fait de passer par l'hypnose comparé à quelqu'un qui, bah, justement aurait juste des pensées positives le matin, quelqu'un qui, par exemple, aurait des douleurs quand même du passé, pas forcément physiques, mais sait qu'il a eu peut-être un vécu pas facile ou des expériences qui n'ont pas été faciles pour lui, et qui se dit: «Ben, je vais faire 2-3 visualisations», comme des fois on peut voir sur internet. En quoi l'hypnose, c'est beaucoup plus puissant que tout ça? L'hypnose, ce n'est pas que de la visualisation justement. L'hypnose, c'est bien plus, c'est un état dans lequel, on peut accéder à des souvenirs du passé et sous hypnose, quand on est bien accompagné, on va aller revisiter certaines choses, changer les perceptions. Donc c'est pas que de la visualisation positive, c'est aussi d'aller travailler sur ses blessures du passé. C'est aussi, par exemple, alors quelqu'un qui a, je sais pas, imagine quelqu'un qui t'engueule quand tu étais, plus jeune, quelqu'un qui te crie dessus, qui va avoir une position, très, forte, très haute, un ton de voix qui est très fort. Tu te l'imagines là? Ouais, ouais, ouais. Et beh, maintenant imagine la même image, la même chose. La seule différence, c'est que tu lui mets une voix Liam. Tu vois? Ça a généré de l'émotion de rire. Ah ouais, carrément, ouais. Donc en fait, quand quelqu'un t'engueule, si la prochaine fois tu te l'imagines avec, cette sensation-là, ça ne va pas générer de la peur et donc tu vas pas avoir une réaction de survie en face qui va être ou bien de la colère ou bien de la fuite ou bien tu vas figer. C'est là, tu vas avoir une réaction où tu restes encore dans ton mode normal, on va dire, pas le mode survie et donc tu as possibilité derrière d'avoir une réponse cohérente. Bah, nous, on va aller voir ces moments du passé qui ont été difficiles
on va changer les perceptions pour que l'émotion qui est générée par ce moment-là ne soit plus aussi douloureuse et marquante. Ce qui fait que dans le futur, dans ton réel, même maintenant, tu vas pouvoir simplement arriver à voir les choses sans avoir cet ancrage d'une peur qui revient automatiquement quand on te crie dessus. OK. OK, OK, ouais, c'est très clair dit comme ça et c'est vrai que j'imagine la puissance que ça peut avoir, notamment pour des personnes qui ont vécu des choses pas faciles ou qui ont vécu des expériences pas faciles. Parce que c'est vrai que ça reste, hein. Pour le coup, ça reste et c'est quelque chose qui est parfois, même dans l'inconscient, difficile à appréhender et difficile à prendre conscience. Est-ce qu'aussi il y a un moyen justement ouais, quelqu'un qui a vécu parce qu'il y en a beaucoup mine de rien que je remarque qui ont vécu des expériences douloureuses par le passé, plus ou moins douloureuses, mais en tout cas douloureuses, mais qui, ne reconnaissent pas qu'il faut travailler dessus. Alors, des personnes qui reconnaissent pas qu'elles ont besoin de travailler, bah, c'est la première phase, hein, le déni. Elles se rendent pas forcément compte et donc du coup, bah, c'est là où c'est très intéressant de travailler en jumelage avec un psychologue parce que le psychologue va l'amener en conscience à aller, vers ça et derrière, on va aller nous chercher dans l'inconscient, c'est-à-dire j'ai conscience que ça marche pas et pourtant c'est plus fort que moi, je le fais. Voilà. Donc c'est tous ces schémas toxiques, on va dire, qu'on va aller, casser sous hypnose et après, si la personne a besoin de prendre conscience, bah, tout simplement, en échangeant avec des thérapeutes, tout simplement, on va pouvoir mettre le doigt dessus en posant les bonnes questions. OK. Donc pour toi, c'est vraiment, enfin ça peut être complémentaire avec la psychologie et avec, des choses beaucoup plus terre à terre, on va dire. Nous, je reste être terre à terre quand même, hein. L'hypnose reste terre à terre, ouais, excuse-moi, c'est vrai que ça reste terre à terre aussi, mais je veux dire, on a tendance encore une fois à les mettre en opposition. Pour toi, ça peut être complémentaire, quoi. C'est complémentaire. OK, OK. Maintenant, j'aimerais savoir, parce qu'on a parlé de l'hypnose, on voit aussi que tu livres de l'hypnose, que tu penses hypnose, que c'est vraiment une vocation. Toi, tu t'es spécialisé aussi dans les douleurs, on comprend pourquoi avec, ce que tu nous as raconté en début de podcast, mais, en quoi ton approche, toi, tu est différente de ce qu'on peut voir habituellement? Qu'est-ce que tu apportes en plus? Bah, tu as parlé d'accompagnement, donc, ça laisse penser que tu en as un. Explique-moi un petit peu en quoi c'est différent? Alors, c'est différent dans le sens où, quand j'ai commencé l'hypnose, j'ai vu d'autres personnes, autour de moi qui se formaient aussi à l'hypnose et en fait, elles se formaient à plein d'outils, mais du coup, elles n'étaient, dans la maîtrise de aucun, on va dire. Moi, la différence, c'est que je me suis spécialisée vraiment à fond dans l'hypnose, donc je connais l'hypnose ericksonienne, qui est l'hypnose qui est la plus utilisée dans la thérapie. Mais après, je suis allée dans l'hypnose de rue, que je pratique aussi encore aujourd'hui, dans la rue pour désensibiliser d'une certaine manière les personnes à l'hypnose, pour leur faire comprendre que ça reste bénéfique et c'est pas un truc, magique comme ça pourrait l'être, ou en tout cas comme certains pourraient le penser. Et derrière, donc l'hypnose, voilà, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste aussi, qui va être à travers le corps. On est même debout en état d'hypnose pour le faire. Donc on va chercher, voilà, à travers notre corps les moments où on a besoin de poser nos limites et cetera. On les écoute beaucoup plus facilement après et en me spécialisant dans l'hypnose, ça m'a permis, d'avoir une maîtrise très, très forte à ce niveau-là et derrière, c'est là où j'ai ajouté l'accompagnement, c'est-à-dire que c'est une forme de coaching, de développement personnel, qui s'ajoute à la thérapie où là, derrière, ça va permettre, sur 2 mois, là, aujourd'hui, mon accompagnement, il est de 2 mois, d'avoir un vrai suivi de la personne. C'est-à-dire qu'au début, quand je faisais les séances d'hypnose individuelles, elle venait 1 fois, 2 fois, puis après ça allait mieux. Donc du coup, bah, entre guillemets, elles avaient leurs petits médicaments, ponctuels et après, bah, elles repartaient sur leur vie. Et puis en fait, finalement, elles me rappelaient 1 an après en me disant: «Bah, j'ai un nouveau truc qui ressort». Et on va pas vraiment travailler suffisamment dans la profondeur de, notre passé, de nos blessures. Là, avec l'accompagnement que je fais, on vient vraiment tout dégrossir, tout balayer et on vient travailler en profondeur. OK, d'accord, donc si je comprends bien, ouais, c'est vraiment un travail en profondeur où, non seulement il y a l'outil de l'hypnose avec tout ce qu'on a parlé, mais en plus de ça, un outil aussi d'accompagnement personnel, de suivi et aussi de responsabilisation pour éviter justement d'avoir des nouveaux problèmes à traiter, de une séance après une séance, sans savoir où on va réellement et combien de séances il va falloir. C'est ça, dans mon accompagnement, justement, je vais responsabiliser, comme tu dis, ou même autonomiser, je dirais plutôt, pour que la personne soit capable elle-même, dans le futur, de savoir gérer
des obstacles qui vont arriver dans sa vie future. OK, donc ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai que, bah, ça se voit beaucoup moins, le fait d'avoir la pratique avec la séance d'hypnose, mais en plus de ça, les bons outils pour pouvoir le faire soi-même, pour pouvoir continuer et pour pouvoir encore travailler, sur justement, ben, cette blessure ou même peut-être celles qui apparaîtront par la suite, et cetera. Super intéressant. OK, OK. Je te remercie déjà Roxane pour ce partage, vraiment et cette approche de l'hypnose, qui permet et qui bah, à moi déjà et à beaucoup de monde de mieux connaître ce que c'est, de mieux appréhender aussi. Est-ce que l'hypnose peut marcher en gros pour les hyperpenseurs, quoi? Ouais, c'est ça, ouais, O totalement, ouais. OK. Bah, alors clairement oui, parce que j'en suis la preuve vivante. OK. Tu es une hyperpenseuse? Oh oui, beaucoup de OK, mal, surtout au début, hein, c'était compliqué même pour moi au départ de vraiment lâcher prise, de me laisser, pour dire même je bois pas d'alcool, donc pour dire que vraiment, la perte de contrôle était quelque chose qui me faisait très peur. Alors, bah, déjà la première chose que je dis, c'est qu'avec l'hypnose, on perd pas le contrôle, on est toujours là. Donc ça demande une forme de lâcher prise, oui, mais en fait, c'est un lâcher prise dans le corps et quand on est hyperpenseur, bah, du coup, justement, à partir du moment où on accède à ce cerveau, on va dire inconscient, où en fait, bah, on peut avoir encore plus d'images, encore plus de pensées et en fait, finalement, on est dans un état d'hyper éveil. Donc au contraire, c'est génial quand on est un hyperpenseur et en plus de ça, bah, il y a des techniques pour rentrer dans l'état d'hypnose spéciales justement pour les hyperpenseurs qui, en tout cas pour les plus résistants si on peut dire, qui ont du mal à rentrer quand ils le veulent bien sûr. Parce que si tu ne veux pas rentrer dans cet état d'hypnose, je ne te ferai pas rentrer dans cet état d'hypnose. OK. Donc c'est sur, en fait, la volonté seule, enfin, à bon entendeur, mais, permet de rentrer dans l'état d'hypnose. Le fait de lâcher, enfin, le fait d'être en hyper, pensée, n'est pas forcément un frein pour se faire hypnotiser. Non, pour moi non, ça n'en est pas. OK. Et puis aussi, dans ce que tu as dit, ça donne envie en tout cas, ça donne envie de se faire hypnotiser pour le coup. Quand tu dis que ça nous donne accès à une partie justement, de du cerveau, quand on a tendance à beaucoup penser, peut-être ce cerveau inconscient, je ne sais pas, tu me diras, mais quand tu dis que ça nous donne accès justement à cette vision de notre cerveau, cet aspect où on n'a pas l'habitude d'aller, qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu peux en dire plus? Parce que moi ça m'attire énormément quand tu le dis et ça me donne envie d'y aller, mais c'est encore très abstrait. Bah, moi je dirais que c'est des connexions neuronales qui se font en plus, comme quand on apprend n'importe quelle nouvelle activité. On crée des nouvelles connexions neuronales, bah, quand on rentre en état d'hypnose, même si on est quand même en état d'hypnose 4 à 5 fois par jour, donc c'est quand même un état naturel. Tu le savais ça déjà? Je le savais pas du tout. Voilà, 4 à 5 fois par jour, on est dans cet état, mais pas longtemps. Donc quand on sait y rentrer plus longtemps, bah, du coup, on crée des schémas et ce qui fait que dans la vie, du quotidien, on a des liens supplémentaires qui se font. C'est ça qui est assez passionnant, à ce niveau-là. Incroyable et du coup après on j'imagine parce que vu que c'est des connexions neuronales et comme pour une compétence, c'est des connexions qu'on peut utiliser après donc qu'on active pendant la séance et qu'on peut utiliser pendant le reste de notre vie, quoi. C'est ça. On peut après Grosso modo des ancrages, même, ce qu'on appelle des ancrages, c'est-à-dire on va ancrer quelque chose qui est passé, sous hypnose. C'est-à-dire, tu vas aller chercher peut-être une sensation où tu te sens léger, libre et tu vas simplement, fermer le poing et dès que tu vas ouvrir, automatiquement, tu vas ressentir cette, sensation de léger ou de libre. Un peu comme, les joueurs de guitare, qui ont leur petit gris-gris avant de commencer un concert. En fait, ils ont fait une association entre l'objet et l'émotion que ça va leur générer. Bah, là, on va faire la même chose sous hypnose et après du coup, on le maintient avec quelques petits exercices pendant 3 semaines et puis après c'est à vie. incroyable dit comme ça. Ouais, franchement ça donne envie parce que au même titre au final, bah, tu pour reprendre ton analogie des joueurs de guitare, tu apprends à jouer de la guitare, des nouvelles connexions se créent et puis derrière, bah, tu joues de la guitare pour le reste de ta vie. Là, c'est pareil, tu crées des nouvelles connexions qui pour le coup vont t'aider à aller mieux, vont t'aider à t'épanouir davantage, vont t'aider pour tout un tas de choses, par la suite. Tu peux en profiter pour le reste de ta vie, quoi. Où tu vas dans des choses Beaucoup plus en profondeur, il se passe des choses qu'on ne prévoyait pas, souvent, même plus que souvent et des fois ça remonte des souvenirs même qu'on n'avait pas forcément pensés et qui nous permettent du coup de se sentir, plus en adéquation avec notre enfant intérieur, on va dire. Qui est un peu plus jeune et qui avait des besoins et des rêves, pour pouvoir arriver à nous après être plus alignés là-dessus. trop cool, vraiment trop, trop cool. Quels sont selon toi les freins justement inconscients qui peuvent empêcher ce changement-là, ce fameux changement? Les freins inconscients que j'entends le plus souvent, c'est: «Je pense que je ne suis pas réceptif».
Donc déjà, ma première proposition, c'est essaye. Après, pour moi, comme je disais, on est tous en état d'hypnose 4 à 5 fois par jour. Donc, on rentre tous dans l'état d'hypnose. La question, c'est est-ce que tu es d'accord pour faire confiance à la personne qui est avec toi, qui t'accompagne là. Ensuite, la deuxième objection que j'ai souvent, c'est associé à du chamanisme ou quelque chose de trop perché. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est utilisé dans les hôpitaux. Moi, j'ai déjà fait une ponction lombaire même sous auto-hypnose. On est capable de faire des choses qui sont, merveilleuses grâce à l'hypnose et on est loin de partir sur quelque chose de perché. Alors, certaines personnes peuvent utiliser l'hypnose comme ça, en partant dans des régressions dans les vies antérieures ou autres. Moi, je vais l'accompagner si la personne a cette croyance, mais après en soi, ce n'est pas ce que moi je crois. OK. Donc c'est très intéressant aussi, parce que c'est vrai que nous sommes tous différents de ce point de vue-là, que ça soit religieux, ésotérisme, peu importe, théologie. Toi, ton rôle, en tout cas toi, comment tu le perçois, tu vas t'adapter selon les croyances de la personne pour, venir personnaliser, greffer ta compétence en hypnose sur, ce qu'elle croit déjà et tout en la laissant, croire en ce qu'elle veut, bien sûr. Mais tu ne viens pas imposer un moyen ou une forme de croyance. Je n'impose rien, je suggère. OK. Ça, c'est un élément important, ou pas du tout? Lorsque tu vas faire une session d'hypnose avec quelqu'un, avec un client, est-ce que ses croyances, c'est peut-être sa façon d'appréhender l'hypnose, est-ce que ça, c'est important pour toi? Ou est-ce que c'est quelque chose que bon, tu ça peut apparaître au moment de quand il est en état d'hypnose, mais qui n'est pas si important au final? Oui, c'est très important parce que moi, je vais pas suggérer quelque chose qui pourrait être en contradiction avec ses croyances, pures. Je veux surtout pas aller toucher là-dessus. Si la personne a envie de voir alors souvent, par exemple, sous hypnose, on propose un allié pour nous aider dans notre voyage, quelqu'un qui nous permet de nous sentir protégés. Si on voit un chat, un ami, un parent ou Jésus ou Allah, peu importe en fait. Moi, à partir du moment où la personne voit son allié, ça me va. Par contre, c'est important que je le sache, souvent quand on discute au début, parce que je vais pas aller proposer de voir Jésus en allié si la personne, elle est complètement non-croyante. Ça pourrait pas marcher. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis et je pense que ça peut ouvrir les portes à beaucoup de monde aussi, parce qu'il y a forcément, cette question-là qui revient, que ça soit sur des croyances un peu plus ésotériques, peut-être même chamaniques. Tu as parlé notamment des ancêtres, mais aussi des croyances religieuses ou même des non-croyants justement. C'est ça. Donc, c'est top. OK. OK, OK. Donc, qu'est-ce qui aussi, selon toi, fait que certaines personnes, justement, qui ne veulent pas adopter l'hypnose, peut-être choisissent purement la voie classique avec les médicaments et cetera? Personnellement, je pense que c'est pas la bonne solution, mais ça, c'est propre à chacun. Qu'est-ce qui fait que ces personnes tournent en rond malgré tous leurs efforts? Qu'est-ce qui leur manque au final? Toi que l'hypnose pourrait leur apporter? Parce que souvent, ce qui leur manque, c'est d'écouter leur propre déclic à l'intérieur d'eux, d'écouter ce que leur corps, ce que leur inconscient leur dit. Souvent, ils sont en opposition justement, par rapport à leur côté, logique et cartésien et donc comme ils occultent complètement cette partie-là, ils ne voient pas, les messages de leur corps. Sauf qu'au bout d'un moment, ils en sont comme ils sont en confrontation, ils sont fatigués de toute cette énergie qu'il faut dépenser pour contenir ce que notre cerveau, inconscient va nous dire, contenir même les émotions et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça pète. Alors on arrive sur des burn-out, il y a plein de choses après qui peuvent faire que ça ne fonctionne pas correctement. Et du coup, justement, au contraire, avec l'hypnose, on va aller visiter ces parties-là qui ne sont pas écoutées de nous-mêmes et on va voir qu'est-ce qu'elles ont à dire. Donc indirectement, enfin même directement, on aura la réponse ensuite. C'est vraiment d'aller encore une fois, hein, dans l'inconscient, dans là où on n'a pas l'habitude d'aller, là où parfois on bloque volontairement la voie, psychologiquement, pour avoir les bonnes réponses. Ouais, je dirais même souvent, on a notre schéma, notre prisme, notre façon de voir pour une situation ou pour un élément donné et donc en changeant de point de vue, c'est ça l'apport d'un thérapeute finalement. Ça vient te changer le point de vue, ça vient te proposer d'autres, façons de voir les choses, d'autres, angles de vue et donc ton schéma de pensée peut évoluer. Si tu restes tout seul dans ta bulle, au bout d'un moment, tu vas vite tourner en rond là-dessus. C'est les sollicitations extérieures qui sont importantes aussi pour mettre en relief ce qui bloque encore chez nous. Ouais, totalement, ouais. Ouais, ouais. OK, donc c'est de s'ouvrir, et d'écouter aussi les sollicitations et puis bien sûr les professionnels extérieurs qui peuvent nous aider
là où on a l'habitude, de tourner en rond, quoi. c'est ça. OK. Alors, bah, pour les personnes qui ont encore du mal à passer le cap, bah, j'ai envie de dire tout simplement, on peut s'appeler. C'est gratuit, on passe, 30 minutes, 45 minutes à discuter ensemble et on voit ensemble qu'est-ce qui peut bloquer. Souvent, c'est une petite croyance limitante, ça peut être, une peur. On en discute et après la personne est libre de choisir si elle veut ou non passer le cap. OK, surtout que j'aimerais vraiment le remettre en avant parce que moi, c'est quelque chose que j'ai identifié et que je trouve vraiment très bien et pour le coup, unique par rapport à d'autres personnes qui pourraient faire la même chose que toi. En tout cas, de mon ressenti à moi, c'est qu'à la fois tu as cette approche purement rationnelle avec l'outil que tu as, de se dire que c'est scientifique, c'est logique, c'est quelque chose, qui existe au même, titre que, la médecine, la psychologie, et cetera et en même temps, tu as cette approche de se dire: «Mais même si moi j'ai mes croyances et cetera, je m'adapte aussi à vos croyances, à, ce que vous êtes ou ce que vous ne croyez pas, au contraire». En gros, c'est j'ai cette approche purement rationnelle, mais on va aussi aller chercher ce que vous, vous avez besoin et ce que vous, vous croyez. Est-ce que tu pourrais l'exprimer avec tes mots? Parce que moi, je trouve que c'est vraiment une approche, particulière qui, pour le coup, va rassembler tout le monde et va parler à tout le monde et les rassurer aussi de se dire: «Bah, je peux arriver, vers Roxane avec mes croyances ou avec mes non-croyances. Je ne serai pas déjà jugé et ensuite, bah, je pourrais les utiliser pour aller, au résultat souhaité, pour aller, surmonter mes douleurs et cetera». Je pense que tu viens d'une certaine manière de bien le résumer, c'est que finalement mon boulot à moi, ça va être de créer une connexion avec toi, de partager ensemble sans jugement, parce que c'est pas mon but. Mon but à moi, c'est de faire en sorte que le diamant qui est en toi puisse sortir de dessous la terre, finalement. C'est vraiment, mon c'est là où j'ai, «ma mission de vie» entre guillemets et derrière pour moi, c'est arriver à faire en sorte que tu puisses avoir les bons déclics et les bons changements qui vont te permettre de te sentir plus aligné. Si toi, pour toi, l'alignement, c'est d'être libre, si pour d'autres personnes, c'est d'être, calme et posé, chacun va avoir son mot et moi, c'est ce que je réutilise grâce à l'hypnose, en hypnose. C'est-à-dire que quand tu vas parler, je vais utiliser tes mots pour que ça résonne encore plus à l'intérieur de toi et te permettre de te débloquer justement. OK, trop, trop bien. Merci beaucoup pour cette clarification, je trouve ça vraiment top. Encore une fois, j'espère que ça parlera à beaucoup de personnes, je suis persuadé, mais je trouve ça vraiment cool de l'avoir mis en avant. Aujourd'hui, bah, tu as commencé à en parler, mais tu as appréhendé la question. Qu'est-ce que tu veux construire sur le long terme? C'est quoi ton objectif de vie? Tu as commencé à le dire un petit peu avant que je pose la question, mais qu'est-ce que tu veux construire? Moi, je pense que mon objectif de vie, c'est de donner une forme de joie aux personnes. De la joie, aussi bien par le spectacle que je fais à côté, aussi bien par justement la libération, la sensation de: «Ça y est, on est bien, on est libre». Moi, c'est quelque chose, c'est cette forme de liberté et de plus être dans le mode survie de notre vie, dans le mode la zone de confort où on est là, mais on n'est pas très bien quand même dans cette zone de confort, de les aider à faire ce changement pour pouvoir justement arriver à ne plus être dans la survie, mais dans la vie, dans la vraie vie, quoi. Là où on est libre et on est en phase avec nous-mêmes. C'est là le meilleur moment pour moi à ce moment-là. Finalement, c'est ça, c'est de pouvoir accompagner le plus de personnes possible, qui ont vraiment envie de changer, hein, pas celles qui ont pas envie, ça sert à rien. Mais d'aller vraiment donner les moyens justement, trouver les accompagner dans le chemin parce que souvent ces personnes-là, elles ont un but, mais elles savent pas comment y arriver. Elles connaissent pas le chemin et moi mon but c'est ça, c'est de les aiguiller sur le bon chemin, semer les bonnes graines pour qu'elles puissent justement faire leur propre chemin en équilibre avec elles-mêmes. Trop bien et pourquoi c'est important pour toi? Je pense que ça me nourrit d'une certaine manière de voir le plaisir des autres. Ça fait partie, de mes valeurs, je pense et après peut-être qu'il y a une forme de gratification pour moi aussi, je pense, d'une certaine manière. Mais je OK, considère que c'est le sourire de quelqu'un, c'est le top. ouais, ça a pas de prix. Ouais, grave. Donc c'est vraiment, ouais, cette gratification de répandre le bonheur, de partager la joie et de trouver cette liberté dans la joie. C'est ça, OK, trop bien. exactement. Ouais, cette liberté dans la joie, ouais, c'est ce que j'en aurais retenu en tout cas, mais trop cool, OK et pour cette année, pour l'année à venir là, du coup, c'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision? Où est-ce que tu veux aller? Bah, là, pour cette année, je continue, donc à faire mes accompagnements en ligne sur, 2 mois par personne. Donc là, je grossis petit à petit pour arriver,
à en vivre parce que là, j'ai quitté mon ancien travail, justement pour pouvoir, le faire à 100 et aider encore plus de personnes et que ce soit donc Félicitations. beau pour moi. Et l'idée derrière, ce serait même, si je vais un peu plus loin, faire des séminaires, des retraites, de 1 week-end, 1 semaine avec, des personnes qui puissent en commun, du coup, s'élever ensemble. Trop bien, trop aspirant. En tout cas, moi, dès que tu fais les retraites, je veux être prévenu, parce que je viendrai, ça c'est certain. Mais ouais, c'est génial, ouais. Génial, super. S'il y avait un seul message que tu voudrais que les gens retiennent, de toi, de ce que tu fais, ça serait quoi? S'il y avait un seul message: «Fonce pour t'élever», je dirais. Fonce pour t'élever, donc il faut foncer pour s'élever, n'hésitez même pas. Soyez curieux aussi, hein. Soyez curieux vraiment de découvrir, comme tu l'as dit et comme peut-être tu peux le répéter. Pour celui qui est réticent, il y a un appel qui est totalement gratuit et qui peut, pour venir échanger avec toi directement. Pour le moment, c'est toi qui le fais, c'est pas quelqu'un de tes équipes? Non, c'est moi. C'est toi. Donc, un appel avec toi et au moins, bah, il aura les réponses à ses questions, quoi qu'il en soit. Oui, voilà, l'idée d'un appel, c'est, il prend de la valeur, il prend toutes les clés dont il a besoin. Après, il en fait ce qu'il veut et moi, je vois aussi si je peux aider ou pas. Génial, génial. Bah, pour ceux qui voudraient passer à l'action du coup et faire ce petit appel découverte avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je suis essentiellement sur Instagram, donc OK, profil H Hypnose Roxane, Roxane avec OK, 2 Z d'accord. et donc on peut me retrouver sur Insta, mais je suis aussi sur, Facebook et sur LinkedIn. OK, de toute façon, les liens seront en dessous de la vidéo. On peut réserver même directement, par ma page Google, tout simplement OK, pour réserver directement un appel, découverte. OK. Si quelqu'un veut travailler avec toi, ça se passe comment? Si quelqu'un, dès la vidéo, se dit: «OK, moi j'ai envie de travailler avec Roxane», comment, donc on a mis, il y aura LinkedIn, Google, Instagram, il peut te trouver un peu partout, mais comment ça se passe pour lui? Tout simplement, il peut me contacter et après on peut faire un appel ensemble, justement pour se découvrir mutuellement. OK, d'accord. OK, OK, pour, j'imagine, voir si ça connecte, vu que c'est important dans les pratiques que tu fais. C'est-à-dire que le lien thérapeutique est très important, donc s'il me fait confiance aussi, c'est très important. S'il a envie, d'aller plus loin, on fait un appel, j'apprends à comprendre un peu, ce qui bloque chez cette personne et derrière, je vois si je peux l'aider et si je peux l'aider, ben, on voit ensemble si on peut trouver un accord pour un accompagnement, qui soit personnalisé pour cette personne. OK, d'accord. Bah, écoute, merci beaucoup, c'est trop bien, donc n'hésitez même pas, si vous êtes curieux, hein, allez directement, sur les réseaux de Roxane, prendre un appel avec elle pour découvrir tout ce qu'elle a à vous proposer. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir, au moins autant de plaisir que j'ai eu à l'animer, à écouter Roxane, pour vous parler un peu de l'hypnose, démystifier un petit peu tout ça et vous montrer qu'on peut avoir aussi une approche purement rationnelle, tout en respectant ses différentes croyances et cetera. Voilà. Au revoir à tous et puis merci beaucoup Roxane, pour ce podcast. Merci beaucoup.